Chers amis de YouTube, bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du classeur mythologique. Installez-vous confortablement et prêtez vos oreilles pour l'histoire incroyable du roi Midas. Alors, qui est ce roi Midas? Pour commencer, comme d'habitude, c'est le bordel. Non seulement il y a plusieurs histoires contradictoires sur le roi Midas, mais on pourrait même dire qu'il y a plusieurs rois Midas, tant ils sont différents. Alors, pour simplifier les choses, j'ai décidé de vous raconter une version courante de la légende du roi Midas, et qui se trouve dans le livre 11 des Métamorphoses d'Ovide. Regardez les sources en description si ça vous intéresse. Il était une fois Dionysos, le dieu de la vigne, du vin, de la teuf, de la noce, enfin, vous avez compris. Par un beau jour, ce bon vieux Dionysos alla visiter ses vignobles du mont Tmol, en Lydie, comme nous le raconte Ovide. Mais aussitôt arrivé, il remarqua l'absence de son précepteur et cher compagnon, le satyre Silène, connu pour sa laideur et son gros pif écrasé. Donc, vous vous demanderez où ce vieux Silène avait bien pu finir. Non, en réalité, personne n'en a rien à foutre, parce que ça s'est passé il y a 14 milliers d'années, mais bon, il faut bien faire avancer l'histoire. Et en effet, le Silène avait été trouvé par les sbires du roi Midas, dans un état déplorable, complètement bourré, ou comme Ovide préfère le dire avec finesse, chancelant sous le poids de l'âge et du vin. Le satyre fut vite emmené à la cour du roi Midas, qui bien sûr comprit immédiatement qu'il s'agissait du précepteur de Dionysos. Et pour ne pas avoir de rogne, Midas organisa un festin qui dura 11 jours. C'est ça, hein, quand on joue dans la cour des grands. Le gars, on lui présente un pauvre vieux à la gueule de bois, et au lieu de lui offrir repos et silence, il lui organise une fête de 11 jours. Très bien. Tout est bien qui finit bien. Après 11 jours de teuf, Midas ramena Silène auprès de Dionysos. Celui-ci, bien content qu'on lui ait retrouvé son précepteur, accorda un vœu à Midas. Genre génie de la lampe, Aladdin, nuit d'Arabie, voilà quoi. Midas, un peu barjot, souhaita de pouvoir transformer en or tout ce qu'il touchait. Dionysos, son bronché, lui accorda ce vœu. Alors Midas, pour tester son nouveau pouvoir, un peu comme les super-héros, se mit à toucher tout ce qu'il y avait autour de lui. Des arbres, l'herbe et enfin la rivière qui s'appelait Pactole. Ouais, pour de vrai. Bien sûr, tout se transmua en or. Et c'est depuis ce jour que l'on dit toucher le Pactole, en référence au roi Midas qui transforma la rivière Pactole en une rivière d'or. Le roi tout content se vit organiser un banquet. Et c'est là que commença l'arnaque. Eh oui, parce qu'il avait beau pouvoir transformer en or tout ce qu'il tripotait, il ne pouvait à présent plus manger. Toute la nourriture qu'il tâtait de ses mains se transformait en or. Donc, au lieu de réfléchir une seconde et imaginer d'utiliser, je sais pas moi, un gant, vu que manifestement ses habits n'avaient pas dû se transmuer en or, ou de se faire amener la bouffe à la bouche par ses serviteurs, après tout il était roi, Midas fut pris de panique, et il renonça illico presto à son don. Hélas, Midas aurait fait un grand super-héros dans les Avengers. Et comme il faut bien sûr qu'il y ait une morale dans l'histoire, Dionysos lui ôta son pouvoir. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'il ne faut pas être avide, que l'or n'achète pas tout, que les biens fondamentaux sont plus importants, et patati patata. Et voilà pour vous les amis, une belle anecdote sur le roi Midas. L'épisode du classeur mythologique de cette semaine touche à sa fin. Alors, abonnez-vous sans plus hésiter pour être toujours informé quand une nouvelle vidéo sort. Aussi, cela fait toujours plaisir de recevoir vos petits j'aime et lire vos commentaires. À tout de bientôt!